Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de Talks. Alors le sujet d'aujourd'hui n'est pas un sujet assez joyeux, mais il faut quand même l'aborder, c'est la question des faux amis. Prenez cette vidéo, cette conversation entre guillemets de vous à moi comme une amie, comme une grande sœur. C'est le but de cette vidéo-là, donc soyez à l'aise si vous voulez me poser des questions en privé. Alors avant de commencer, savez-vous qu'il existe des ruptures amicales? Je ne parle pas juste de cesser d'être amie avec quelqu'un, mais c'est d'avoir toutes ces conséquences après une rupture amicale qui sont semblables à une rupture amoureuse. Je dirais que parfois la rupture amicale est plus dure à surmonter qu'une rupture amoureuse. Quand même une vie sociale qui est chamboulée. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps quand même avec nos amis. Quand je dis qu'elles sont dures à surmonter tout autant que les relations amoureuses, c'est surtout les amitiés où il y a eu une fin entre guillemets dramatique, où on a vu le vrai visage de la personne. Tu as aimé cette personne amicalement, tu lui as donné beaucoup de choses, tu pensais aimer cette personne là et en fait tu te rends compte que c'est une autre personne, donc il y a ce côté trahison. Alors pour parler de mon cas, j'ai été énormément trahie par plusieurs amis. Je laissais tout le monde rentrer dans ma vie. Celui qui voulait faire partie de ma vie et de mon univers, la porte était grande ouverte. Je parle bien des amitiés là, qu'on fasse pas de confusion. C'est dans un mood un peu peace and love, naïve, inconsciente. Tout le monde est très beau, tout le monde est bien. On va pas me faire de mal. Si moi je suis gentille avec eux, ils vont être gentils avec moi. Alors moi c'est comme ça que je perçois les choses, c'est ma philosophie de vie. Je me dis que personne ne naît méchant, on le devient, personne ne naît 100% négatif. Et c'est pour cette raison-là que je donnais la chance à tout le monde. Parce que je ne mettais pas, en fait, quand une personne se présentait à moi et qu'il y avait beaucoup de choses négatives, parce que avec du recul, je voyais directement les choses négatives et je voyais que cette personne n'était pas 100% bienveillante, mais je lui donnais quand même la chance parce que je suis ce genre de personne qui je vais gratter, limite je vais vraiment gratter profondément pour voir la chose positive chez cette personne et la tirer et la mettre en lumière. C'est-à-dire que pour moi, cette personne elle est de ça négatif, mais elle est comme ça. Du coup, moi je me focus, c'était l'époque, hein, parce que là ça a changé un petit peu. Je me focalisais sur cet aspect positif et pour moi je me disais, voilà, peut-être qu'à force de traîner avec moi, peut-être que notre amitié ensemble va l'aider à sortir de ces choses-là négatives. Je pars du principe qu'il faut aussi s'entraider et se tirer vers le haut. Et du coup, pour moi, ces personnes-là, j'étais limite... j'avais ce côté sauveur en fait. Je ne pouvais pas passer à côté et les laisser comme ça, sachant qu'il y avait certaines personnes où je voyais qu'il y avait des choses très profondes en elles et que je ne pouvais pas les laisser comme ça. Pour connaître un petit peu la Anna en amitié, c'est quoi? Je vais tout donner, je suis une personne entière. Soit je suis entière, soit ce n'est pas la peine, je n'arrive pas à faire semblant. Moi, quand vous avez mon amitié, je vous donne tout. Je vous donne mon amour, de l'attention, je donne tout à mes amis, vraiment. S'il faut aller à l'autre bout de la terre parce que cette personne-là, mon ami, n'est pas bien, j'irai, mais sans hésiter une seule fois. Je suis le genre de personne bienveillante envers mes copines, je les aide dans leurs projets, s'il faut les aider financièrement, je le fais également. Mais ces choses-là, je les fais naturellement, je n'y pense même pas. Après même certaines fin d'amitié, je me dis pas comment j'ai fait pour faire ça, comment j'ai fait pour lui donner ça, parce qu'en fait pour moi c'est comme ça. Et j'entends bien que tout le monde n'a pas cette version-là de l'amitié, mais moi je suis comme ça, je donne tout. Pour moi les amitiés c'est sacré, il y a une courte période où ça va être de l'amitié, mais après ces personnes-là sont mes frères et mes sœurs. Comment je me suis rendu compte de ces faux amis? En fait il y a des signes. Il y a vraiment des signes et celui qui veut voir ces signes peut les voir.
Comme je vous ai dit, je suis une personne très observatrice, je suis très consciente. Même si je suis un peu côté peace and love, je vis ma vie, etc. Tranquillou, etc. Sans stress, sans paranoïa, etc. Je suis quand même, je suis quand même assez consciente et assez éveillée. Je sens les choses en fait. J'ai toujours senti les choses, sauf que je ne m'écoutais pas. Et en fait, avec du recul, je savais toutes ces choses-là, je les savais en fait, parce que pris fin, j'ai toujours su ces choses-là, j'ai toujours su voir en fait ce côté négatif et qui n'était pas positif sur moi. En fait, il y a des points communs avec mes faux amis et les faux amis d'un tel et d'un tel. C'est qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des amis qui vont changer de comportement quand ils sont avec vous en privé et quand ils sont avec des gens en public. Je m'explique. Quand ils sont avec vous en privé, ils sont hyper sympas, bienveillants, on est grave potes, elle va t'élever, quand je dis elle, c'est la personne va t'élever, je te donne de la force, blablabla, blablabla, blablabla. Et quand c'est en public avec un groupe d'amis, avec un groupe de travail ou dans un événement, cette personne-là change complètement. Elle change de posture, elle change sa manière de parler, elle change sa relation avec toi, donc d'un coup c'est un peu en mode froideur, en mode hautaine, en mode je te plique et je te dévalorise pour me valoriser moi à la place, c'est moi je, et ça coupe la parole et ça prend, ça monopolise la discussion pour un peu t'éteindre. Sans trop rentrer dans ce point-là, les personnes qui changent de comportement, c'est niet. Ces personnes-là sont vraiment des personnes fausses. Tu passes de la personne hyper gentille à la personne hyper méchante. Tu passes de la personne qui parlait d'une certaine manière, mais en public ça va être comme ça. D'une personne qui est archi pote avec toi, et puis dans le public qui est totalement contraire. Donc là, dans ce cas de figure, une personne qui change de comportement, c'est un grand signe d'une personne qui est fausse. Il y a aussi les personnes un peu Casper, je m'explique. Il y a aussi des personnes qui apparaissent et disparaissent quand elles veulent. En fait, quand il y a besoin de gratter, elles grattent. Et quand il n'y a plus besoin, elles partent. Et quand il y a une occasion de revenir, elles reviennent. Et hop, elles s'accrochent à vous. En fait, comment on s'en rend compte, c'est quand vous voyez ces personnes-là, quand est-ce qu'elles sont là en fait pour vous. Est-ce qu'elles sont là tout le temps, ou est-ce qu'elles sont là quand il y a moyen de gratter, et quand il n'y a plus à gratter, elles ne vous calculent plus. C'est dans ce cas de figure où à ces personnes-là tu donnes énormément, je parle de ma position à moi, donc je donne, etc. Et il y a un moment où je ne suis pas bien, où je fais quelque chose d'autre, et que je ne donne pas autant que ce que j'ai donné, ben ces personnes-là ne sont pas contentes. Donc c'est un peu le comportement de l'enfant vraiment pourri gâté. Donc ces personnes-là estiment que tu n'es plus la même, que tu as changé, alors que non, en fait, c'est pas ça. C'est que toi, en fait, tu es là juste parce que je te donne. C'est ça aussi la chose à un peu souligner et un peu mettre en avant, c'est que ces personnes-là sont là que pour gratter, sont là pour pomper ton énergie, pomper tes idées. Le summum, ceux qui méritent le trophée des faux amis, ce sont les pervers narcissiques. Bon, après c'est un sujet très compliqué, c'est un sujet qui demande à être traité plus en profondeur. Ce n'est pas le cas de cette vidéo, mais je pourrais vous en faire une avec ma propre expérience plus tard, mais ces personnes-là essayent à tout prix que vous ayez confiance en eux. Donc ils vous mettent à l'aise, vraiment ils vous mettent dans un mood où vous allez être, même si vous êtes de nature à pas vous confier, vous allez vous confier, vous allez parler de choses intimes, de votre passé, de vos complexes, etc. Mais ces personnes-là ne s'arrêtent pas là. Elles vont utiliser cette chose-là, tout ce que vous avez confié sur votre vie, vos complexes, etc., contre vous. Et ils vont avoir une emprise sur vous, et vous allez être, même si de base vous êtes une personne forte, vous allez être en position faiblesse. Donc il y a cette personne qui va être vraiment très arrogante, c'est de l'arrogance pure et dure, et qui va utiliser tout ce qu'elle sait sur vous pour vous rabaisser et pour vous rendre plus faible de plus en plus. La plupart du temps, très mal. Comme je vous l'ai dit,
Les amitiés sont comme les relations amoureuses, ce sont des relations humaines. Donc il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de la bienveillance, etc. Et j'ai pour la plupart du temps essayé de régler, en tout cas réparer certaines amitiés pacifiquement. J'acceptais que c'était la fin de l'amitié, mais même si moi j'étais pas totalement en tort, parce que pour moi dans une relation amicale il y a du tort dans les deux sens, mais à des degrés différents. Même dans ce cas de figure-là, j'ai toujours voulu que mes amitiés finissent bien, entre guillemets, mais pacifiquement, mais ça n'a jamais été réciproque, d'où l'aspect négatif de ces personnes-là. Parce que pour moi, on n'est pas éternel sur cette terre et je n'ai pas envie d'avoir cet aspect négatif pour moi et pour cette personne, parce que je ne suis pas égoïste et je pense à cette personne-là, que ça ne sert à rien de mettre fin comme ça en fait. Et ces personnes n'étaient pas n'avaient pas cette même vision des choses que moi, donc pour la plupart du temps, ça ne s'est pas bien terminé. Je crois que les personnes peuvent se repentir et peuvent un jour regretter ce qu'ils ont fait, donc moi c'est ce que je leur souhaite. Je leur souhaite de prendre conscience, de regretter le mal qu'ils m'ont fait ou qu'ils ont fait à d'autres personnes, et je leur souhaite de ne plus reproduire ces choses-là. Voilà, moi je préfère souhaiter ça que de leur souhaiter du mal, que de salir leur réputation ou de rentrer dans ce mood-là, ça ne me ressemble pas et je ne souhaite pas. Donc le pardon c'est très important, c'est quelque chose qui est très important pour moi et pour notre âme. Également du coup, je pardonne cette personne-là. Je n'oublie pas dans ce qu'elle m'a fait dans le sens où je ne peux plus être liée d'amitié avec cette personne. Je pars du principe que c'est pas à moi de juger cette personne, c'est pas à moi de la punir. En tout cas, être dans ce mood-là, ça n'a que des points négatifs et ça ne m'aidera pas à me sentir mieux. Le conseil que j'ai à vous donner en tant que grande sœur, en tant qu'amie, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de réconciliation possible, qu'il n'y a pas de bonne fin. Par rapport à ce que je vous ai dit, quand vous voulez essayer que les choses se terminent mal, si ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas grave, passez à autre chose. Il faut accepter aussi qu'il y a des amitiés qui sont destinées à avoir une fin. Alors, je vais vous expliquer comment je vois la vie. Donc, pour moi, c'est un bouquin. Il y a des chapitres, des pages, et il y a certaines personnes qui vont être là dans des chapitres qui ne vont pas être là dans un autre chapitre. Prenez ça comme un roman où il y a des personnages qui sont là dans le premier chapitre et que vous ne verrez pas dans le troisième, quatrième chapitre. Donc il faut accepter qu'il y a des gens qui viennent dans notre vie, qui entrent dans notre vie et qui en sortent. Une fois que vous aurez accepté ça, vous vivrez mieux le fait de perdre ces gens-là. Parce qu'il y a des amitiés, j'ai parlé de faux amis, etc. Et des amitiés qui font beaucoup de mal négativement, mais aussi des amitiés qui ont pris fin sur des malentendus, etc. Et c'est souvent ça que j'ai envie de mettre aussi en avant par rapport à ce sujet-là, d'accepter qu'il y a des personnes qui rentrent et qui en sortent de votre vie. C'est comme ça, et il y a des personnes qui sont apparues pas dans le bon timing. Il y a des personnes, j'en suis sûre, avec qui je suis amie aujourd'hui, si je les aurais rencontrées il y a 10 ans, non, on serait pas potes. Parce que on n'aurait pas été pareil quand on raconte un peu nos adolescences, etc. C'est sûr que ça aurait pas matché. Et que voilà, c'est le destin, il a fallu qu'on se rencontre aujourd'hui et qu'on est devenus amis et qu'on s'entende et qu'on voit la vie de la même. Si on te fait du mal, n'en fais pas en retour. Ça ne sert strictement à rien, juste à vous sentir mal, à attirer des ondes négatives en vous. Franchement, passez cette étape-là. On a l'impression que ça va nous faire du bien, mais je vous assure que ça ne sert strictement à rien. Il faut accueillir la douleur comme elle vient. Quand vous êtes déçu d'une personne, quand vous êtes trahi d'une personne. De toute façon, ce conseil-là, c'est pour l'amour et l'amitié. Il faut accepter, prendre cette douleur et surmonter cette épreuve parce qu'elle va vous aider à ne plus reproduire les mêmes erreurs, entre guillemets, et à vous donner un pouvoir, une force pour affronter les autres fausses amitiés, parce que vous allez en avoir
d'autres avant de prendre conscience de certaines choses que je vais vous expliquer plus tard. Mais en tout cas, toutes ces choses négatives que vous avez eues, toute cette douleur, faut la prendre, et ça va vous donner un pouvoir immense, mais vous pouvez pas vous rendre compte que ça va vous aider plus tard à affronter certaines épreuves de votre vie, certains cas de figure. Vous allez rencontrer des personnes néfastes, des personnes... Ne restez pas sur votre faim. Quand une amitié est finie et que vous avez besoin de dire des choses à cette personne-là, vous avez besoin de vous défouler sur cette personne-là en lui disant tout le mal qu'elle vous a fait, toutes les choses que vous lui reprochez. Ne gardez pas ça en vous, parce que par expérience, en fait c'est pas bon, parce que ça va rester en vous, ça va entre guillemets pourrir en vous. Vous allez avoir des regrets de ne pas avoir dit les choses, et parfois, et la plupart du temps de toute façon, dire les choses c'est hyper libératoire, ça va vous libérer, vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir justement surmonter cette épreuve mieux si vous avez dit les choses, si vous avez vidé votre sac. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui tombe toujours sur les mêmes types de personnes. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est mon cas également, où je suis tombée toujours sur le même profil de personnes. Donc toutes ces personnes qui m'ont trahi, c'est toujours le même profil. Vraiment, c'est limite c'est des clones, hein, au niveau des caractères, au niveau de la manière dont comment ils m'ont trahi entre guillemets. C'est toujours les mêmes profils. Et je pense que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont tombées sur des personnes justement qui avaient le même profil, que ce soit en amour, en amitié, qui sont déçues toujours par la même chose. En fait, tant qu'on n'a pas tiré des leçons de ces déceptions, de ces trahisons, on va toujours tomber sur ces personnes-là, on va toujours être trahi et manipulé et déçu par les mêmes choses. Je pars du principe que quand on n'a pas cette prise de conscience, si on ne se réveille pas, c'est un cercle vicieux. Aussi le truc, en fait, il finissait jamais jusqu'à que tu te réveilles, en fait. Ça recommence. Tant qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive souvent, tant qu'on ne s'affirme pas fermement devant tout ça, tant qu'on n'a pas cette grande prise de conscience et pour le coup de prise de décision et de dire un grand stop, et ben ça va continuer à nous arriver. Il faut aussi prendre conscience qu'on sent les choses, qu'il faut s'écouter, qu'on a cette intuition qui peuvent nous sauver et qu'il faut justement s'écouter et suivre ses ondes. Si vous ne sentez pas la personne, ça ne sert à rien de tenter quelque chose, surtout quand c'est fort en fait. Il y a le fait d'être parano, mais il y a le fait aussi de sentir des choses tellement fortes que vous êtes convaincu. Et pour mon cas, je me disais, ça se fait pas, Anna, arrête, t'es en train de juger la personne, t'es en train de juger la personne avant de la connaître, etc. Mais à chaque fois que je me disais ça, en fait, je me trompais pas, en fait. Vraiment, je me trompais pas. Donc aujourd'hui, je vis actuellement les amitiés différemment. Je suis retombée récemment sur un cas de figure de personnes profiteuses, opportunistes, qui étaient là juste pour gratter des choses, mais automatiquement je me mets dans une autre position. Je suis encore en contact avec ces personnes-là, mais je ne suis pas amie avec ces personnes-là, donc je ne vais pas confier mes projets, ma vie, etc. Je reste sur mes gardes, je reste quand même très ouverte, je ne suis pas fermée complètement, juste je vois les amitiés différemment. Je vois ces personnes-là et quand je les vois de loin, je me méfie d'elles. Je ne ferme pas complètement ma porte parce que je pars encore du principe que voilà, je me dis que ces personnes-là peuvent changer en rencontrant des personnes bien, des personnes bienveillantes. Et voilà, en tout cas, je leur souhaite d'ouvrir les yeux, je leur souhaite d'avoir cette prise de conscience comme la prise de conscience qu'on a nous vis-à-vis d'eux, d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leur cœur, que leur cœur se remplisse de choses positives. Et voilà, en tout cas, moi je crois au changement de la personne. Il y a des cas de figure où c'est un peu plus compliqué, mais je garde espoir que ces personnes-là pourront un jour changer.
Tox, faux amis, amitié néfaste est fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que je vous ai conseillé au mieux. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos expériences en commentaire. Si vous avez des questions plus privées à me poser, n'hésitez pas à me les poser en privé sur Instagram, par mail également. Oui, je réponds généralement aux mails, mais sur Instagram, en Insta Direct, je réponds également. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Tox. You gotta keep that shine on top, yeah. On top, yeah. On top.